فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Je voudrais vous souhaiter à vous tous Hag Sameach, Shana Tova Tikatevu V'Tihatemu, L'Chaim Tumim Shalom, que HaKadosh Baruch Hu, il vous donne la paix, le Shalom, Bracha V'Atzlacha. Sachez que ce soir, c'est Yom Kippour. Et justement, mes amis, ce qu'on va essayer de comprendre, comment on peut expliquer que ce soir c'est Yom Kippour. Vous savez, mes amis, que on dit que dans la soukha, HaKadosh Baruch Hu, il se trouve dans la soukha. C'est ça la Emouna. L'Emouna que nous avons, c'est que Hachem, il est avec nous dans la soukha. On voit pas HaKadosh Baruch Hu, mais on a la Emouna que HaKadosh Baruch Hu, il est là. On sait, c'est ça la Emouna. Quand par exemple, beaucoup de fois on explique que lorsqu'il y a une Brit Mila, il y a un avis dans la Brit Mila. On voit pas il y a un avis, mais il y a un avis dans la Brit Mila. Rabotai, ces périodes-là de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on dit Dirsho Hashem B'Matz'o B'Yoto Karov. Demandez à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Hachem, il se trouve. Alors, à vous de demander. Dirsho Hashem B'Matz'o. Demandez à Hachem. Hachem, il est présent. Dirsho Hashem B'Matz'o. Je pense, mes amis, que ce soir, c'est le dernier jour de la fête. Alors, il faut savoir une chose. Le dernier jour de la fête, vous savez très bien que moi, toujours, je prends l'exemple lorsqu'on reçoit la famille pendant les vacances. Et ils sont, par exemple, je reçois mes enfants, Moshe Pinto avec sa femme, ses gosses. Par exemple, lorsqu'il vient passer des vacances chez nous en Israël. Et déjà, un jour avant qu'il faut partir, il y a ma femme qui me dit, ah, les blabès, demain ils vont partir. Déjà, on commence déjà à sentir que il va y avoir un voyage. Il y a un voyage qui va se faire. Déjà, on a un peu la peine. Alors, à Botaï, il faut savoir une chose. Que HaKadosh Baruch Hu, il a un peu la peine de nous voir partir. Blabès. Voilà. Il faut savoir une chose. Que HaKadosh Baruch Hu, il nous adore comme un papa, il s'est tellement habitué avec nous, pendant un laps de temps qu'il était présent avec nous, et maintenant Hachem, ça y est, on va se quitter. 51 jours, le mois d'Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on est ensemble avec HaKadosh Baruch Hu. Et maintenant, ça y est, maintenant, la fin du séjour, il arrive à son terme. Ça y est, on a de la peine. On a de la peine que on va se séparer de HaKadosh Baruch Hu après 51 jours ensemble. Et HaKadosh Baruch Hu aussi, il a de la peine pour nous. Il a de la peine aussi que lui aussi va se séparer de nous. Alors, moi j'ai pas envie de le quitter, lui il a pas envie de me quitter, alors on sait pas comment s'arranger. C'est dur pour moi de le quitter, et c'est dur pour lui de nous quitter, et on sait pas quoi faire. Et ça y est, maintenant demain, ce soir par exemple, maintenant, chez Hoshana Rabbah, ça y est, c'est le dernier jour, ça y est, c'est, HaKadosh Baruch Hu, il a trouvé un moyen. C'est quoi le moyen que HaKadosh Baruch Hu, il a trouvé? Le moyen? Alors on ajoute un jour. Ajoutez-moi un jour. Maintenant, c'est moi qui vous ai donné des jours de fête. Je vous ai donné 51 jours. Maintenant, vous, donnez-moi un jour. De votre temps, donnez-moi un jour. Allez, c'est à vous. Vous vous rendez compte? C'est HaKadosh Baruch Hu qui nous donne des jours de fête. Et maintenant, HaKadosh Baruch Hu nous demande que nous, on lui donne un jour. On lui ajoute un jour. Et tzrou lefanei yom echad.
Ça veut dire que le jour que Akadosh Baruch Hu décide que nous on soit à côté de lui, eh ben, Rabotai, ce jour-là, c'est demain soir. Demain soir, ça veut dire, demain soir, ce soir, ça veut dire à Simchat Torah. Alors maintenant, je vous pose une question, mes amis. Qu'est-ce que le jour de Simchat Torah, il veut dire? Eh ben, Rabotai, le jour de Simchat Torah, il veut dire quoi? Il veut dire que Hachem, il est heureux et d'accord avec nous pour les 51 jours qu'on lui a donnés, qu'on a consacrés pour lui. À tel point que je vous maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. La preuve que Hachem, il est heureux de nous. La preuve que Hachem, il a accepté nos prières. La preuve que Hachem, il nous adore et il ne va pas, Hashu Shalom, jeter nos prières, c'est le fait que Hachem, il nous demande, ajoutez-moi un jour. Parce que si on était un fardeau pour lui, pourquoi voulez-vous qu'il nous dise, ajoutez-moi un jour? Pourquoi? Eh ben, la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous, et qu'il est heureux de nous, qu'il voit que, ben, on est son peuple, eh ben, la preuve, lorsqu'il nous dit, ajoutez-moi un jour. Alors, ça va ajouter à quoi, Hachem? Ajoutez-moi un jour. Ça va lui ajouter quoi? Vous savez que ça va lui ajouter? Eh ben, ça va lui ajouter, c'est qu'on va accomplir les deux noms de Dieu. 26. Parce que, prenez 30 jours du mois de Elul, et prenez 21 jours de Rosh Hashanah, Kippour, plus les 5 jours entre Kippour et Sukkot, ça fait 21 jours. 21 plus 30, ça fait 51. Ah, maintenant, ces 51 jours-là, et Hachem nous dit, ajoutez-moi un jour, ça veut dire que Hachem, il est heureux de nous, il est content de nous. Alors, ça fait combien? Ça fait en tout, au total de 52. 52, c'est deux fois le nom d'Hachem. Voilà, la bataille, comment on va commencer la nouvelle année. Comment on va commencer notre Bereshit. Comment on va commencer maintenant, jusqu'à l'année prochaine, si Dieu veut, on va commencer avec une joie extraordinaire de la part de Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il n'a pas rejeté nos prières, que Hachem, il est heureux et content de nous. Voilà, Rabotai. Le fait qu'il nous dit, ajoutez-moi un jour, ce jour-là, il est décisif. Ce jour-là, il va compléter les 52 jours qui sont les deux noms d'Hachem. Mes amis, ce soir, c'est Hoshana Rabbah. Ce soir, c'est comme Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir? Eh bien, Rabotai, ce soir, ce qui est de spécial ce soir, c'est que, comme j'ai répété plusieurs fois, on a commencé en beauté, on termine en beauté. On a commencé avec une teshuva avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, on termine avec une teshuva. Et Hachem, qu'est-ce qu'il nous répond? Vous avez commencé avec la teshuva? Vous avez terminé avec la teshuva? Qui fait le total de 51 jours. Alors moi, je vous réponds que j'ai accepté votre teshuva, et maintenant, ajoutez-moi un jour, et on va compléter les deux noms d'Hachem. Comment on complète les deux noms d'Hachem? Avec le jour de demain soir. Ça va faire 52. 52, c'est deux noms de Dieu. 2 fois 26. Mes amis, dire sur Hachem bimatzo, biyoto karov. Demandez à Hachem tant qu'il est présent. Parce qu'il est à côté. Et si Hachem y voit que Bémet, parce qu'il y a un autre passage qui dit, Karov Hachem lechol korav, lechol Hachem ka'o. C'est quoi la suite? Karov Hachem lechol korav, lechol Hachem ka'o Bémet. Lorsque Hachem y voit que pendant ces 51 jours, 52 jours, on est devant lui et on sent sa présence, alors quand je vais dire, alors je serai à côté de vous toute l'année. Karov Hachem Chokorav, on devient Karov, on devient des proches. Quand est-ce un juif, il devient proche d'Hachem,
et que Hachem, il est prêt à l'écouter tout le temps lorsqu'il est proche de lui pendant ces périodes-là. Parce qu'il y a un problème. Beaucoup des fois, nous, on dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi tu es loin de nous? Mais Akadosh Baruch Hu te répond, c'est pas vrai? C'est vous qui êtes loin de moi. Parce que moi, pendant 51 jours, Elul, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, je suis proche de vous. Je suis avec vous. Mais c'est vous qui n'êtes pas là. Mais si maintenant on est là pendant que lui il est là, Vekshu Hashem Biuto Karov, alors Akadosh Baruch Hu va être avec nous toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Et qui est gagnant? C'est nous qu'on est gagnant. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire extraordinaire. Vous savez, j'ai un ami qui habite à Yerushalayim. Cet ami-là, grâce à Dieu, il nous aide beaucoup pour la yeshiva les yeshivot que nous avons dans le monde. C'est un monsieur qui nous aide beaucoup. Et je ne sais pas quel cadeau lui donner. J'ai pensé lui donner parce que il a tout. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? N'importe quel cadeau qu'on peut lui donner, c'est pas assez. Alors j'ai pensé lui donner une canne que j'ai fait pèleriner chez Baal Shem Tov, une canne que j'ai fait pèleriner à Essaouira, chez Rabbi Haim Pinto, chez quelques tzadikim l'année dernière. Et j'ai pensé lui donner. Donc à Botaï, c'est ce que j'ai fait. Il y a 6 mois, j'ai pris avec moi cette canne, et je dis voilà, cette canne-là, elle est très importante. Cette canne-là, elle a été, je l'ai fait pèleriner dans tous les tzadikim. Donc, moi, je suis croyant. Moi, j'ai la émouna. Je pense qu'il y a la bracha dans cette canne-là. Alors, tu l'accroches dans ton bureau, en souvenir. La semaine de la Hiloula de mon père, le mois d'Elul, il y a à peu près 1 mois, il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, j'ai un problème. Vous vous rappelez la canne que vous m'avez donnée? Je dis oui. Mais cette canne-là a été sur mon bureau pendant 6 mois. Ce matin, je rentre au bureau, je la trouve accrochée dans le mur. J'étais surpris, parce que le bureau, je suis le seul qui a la clé du bureau. J'ai demandé à ma femme, est-ce que c'est toi qui l'as accroché? Elle me dit non. J'ai demandé à tous mes enfants, est-ce que c'est eux qui l'ont accroché? Ils m'ont dit non. Rabbi David, j'ai peur. Je ne sais pas qui l'a accroché. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, j'ai pas de réponse à te donner. Je sais pas quoi te dire. Je peux pas te dire que c'est moi qui l'ai accroché, parce que j'ai pas la clé de ton bureau. Alors, qui l'a accroché? Maintenant. Et ce soir, je l'ai vu, hein. Ce soir, au Shalem, je l'ai revu. On a parlé encore de ça. Et je leur ai posé la question. Mais qui l'a accroché? Vous savez qui me répond? Moi, je me pose pas qui l'a accroché. Je me pose pourquoi je l'ai pas accroché depuis le premier jour que tu me l'as donné. Et tu m'as dit accroché, je l'ai pas accroché. Alors pour moi, je me pose pas de questions parce que nous les juifs, et un juif, il croit à tout. Je peux pas vous dire qui l'a accroché. Peut-être c'est ton grand-père, peut-être chez Baal Shem Tov. Mais rappelez-vous, moi je suis un peu ému. Et j'ai toujours la question, qui l'a accroché? Entre vous et moi, qui l'a accroché? Bien sûr, il y a eu quelqu'un qui l'a accroché. Mais pas quelqu'un de naturel. Pas quelqu'un de physique. C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire, à Bretagne, que même à nos jours, on peut voir des miracles comme ça. À nos jours, il y a des choses hors commun qui peuvent arriver. À Bretagne, Hachem, il est à côté. Celui on est tous croyants. Chaque matin, on parle de la sortie de l'Égypte. Chaque matin, on parle Azachim Moshe Bnei Israël.
lorsque la mer a été coupée, tout le temps, on parle des choses surnaturelles qui sont arrivées. Le peuple juif, il vit tout le temps le surnaturel. C'est de la folie. C'est de la folie. À qui je vais raconter cette histoire de la canne? On va me prendre pour un fou. À qui je vais la raconter? À qui je vais la raconter? Et même ce monsieur-là, chez qui il y a eu le miracle, à qui va raconter cette histoire? Eh ben, Rabotaï, c'est ça le juif. Le juif, il vit au-delà. Lorsqu'on fait les Hosha'ana, Hosha'ana, eh ben, est-ce qu'on voit ce qui se passe? On fait bouger le loulav. On bouge le loulav, voilà. On fait Hodo, Lachem, Hosha'ana. Pourquoi on fait ça? Eh ben, dans la Kabbalah, on dit que lorsqu'on bouge, on fait bouger le loulav, eh ben, Rabotaï, tous les malachim qui sont nés par nos fautes, on les élimine avec ça. Lorsqu'on dit Hosha'ana au secours, Hosha'ana au secours, eh ben, ces malachim là, ils sont éliminés. Est-ce qu'on les voit? On les voit pas. Et c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Celui qui met en doute ces histoires-là, eh ben, il va mettre en doute aussi la présence d'Hachem dans la Souka, la présence d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Youssef, dans la Souka. Am Israël, il vit au-delà de l'imagination, au-delà du réel. C'est ça, Am Israël. On vit au-delà du réel. Il y a un miracle qui s'est passé maintenant. Écoutez-le. Je ne sais pas si vous connaissez tous Marc Taïeb. C'est quelqu'un qui est venu s'installer ici à Anana. Ce soir, après la prière, ils sont partis chez eux. Ils ont pris l'ascenseur. Ils n'ont pas le droit d'être dans l'ascenseur plus de 3 personnes. Ils sont rentrés 5 personnes. 5 personnes, ils sont rentrés dans l'ascenseur. L'ascenseur, elle commence à monter difficilement. Elle arrive jusqu'au 5e étage et s'est arrêtée entre 2 étages. Et eux, dans l'ascenseur, ils parlaient d'Ivrei Torah. Ils parlaient le cours que j'ai fait ce soir. Ils parlaient d'Ivrei Torah. Et à un moment donné, un des enfants de Marc Taïeb, il dit à son papa, mais ça fait 5 minutes qu'on est dans l'ascenseur. Mais l'ascenseur, il est entre 2 étages. Donc, ils ont commencé à crier au secours, au secours, au secours. Il y a quelqu'un qui est monté à la terrasse pour essayer de toucher quelque chose là-bas, pour essayer de la redémarrer. Mais malheureusement, la chaîne avec laquelle on fait monter l'ascenseur, elle descend, elle s'est coupée. Elle s'est coupée. Et lorsqu'elle s'est coupée, l'ascenseur, elle est tombée. L'ascenseur, si elle tombe 4 étages, tout ce qui va être à l'intérieur, ils vont mourir. Et les pauvres, les 5 personnes là-bas, ils étaient en train de crier. Mina Shamaim. Il y a un qui a frappé l'ascenseur. L'ascenseur, il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans un étage. Et ils ont ouvert la porte. Ils sont sortis. Oh, maintenant, l'ascenseur, il est cassé. Mais l'ascenseur, ils m'ont dit tout à l'heure, on voyait la mort. L'ascenseur, elle tombait d'une vitesse terrible. Ça veut dire, ils avaient même mal à la tête. Am Israël, il vit au-delà de l'imagination. Et je leur ai dit, ce qui vous a sauvé, c'est dans l'ascenseur, vous étiez en train de parler d'Ivrei Torah. Mais il fallait pas, j'aurais dit, mais Hachem, il n'est pas que vous faites ce que vous avez fait. Vous étiez 5 personnes, alors que vous deviez être 3 personnes. C'est péché. Ne mettez pas Hachem. Il faut pas faire souffrir Hachem.
Il faut pas mettre Hachem en épreuve. La Torah dit, Ushmatem me'od lenafshotechem. Il faut beaucoup faire attention. Il faut pas traverser la rue et fermer les yeux et dire, le bon Dieu va me protéger. Non. Mais ça, il vit au-delà du réel. Au-delà du réel. Mes amis, vous vous rendez compte que ce soir, HaKadosh Baruch Hu est avec nous. Hachem, il est en train de voir comment on est en train de faire une teshuva. On dort pas, on est réveillé, on étudie la Torah, on fait Vaya Avor. Il y a certaines communautés qui vont faire le shofar. On veut terminer en beauté ce que nous avons commencé. On a commencé les Yamim Noraim avec, depuis le mois de Elul. Et ce soir, on veut terminer. Et Hachem, lorsqu'il voit qu'on a commencé en beauté et on veut terminer en beauté, Hachem, il est fier de nous. Hachem nous dit, bon, vous êtes en train de profiter de ma présence avec vous. Alors non seulement que je vais vous aider à moi aussi à vous réinscrire dans le livre de la vie, parce qu'on ne sait pas dans quel livre on est inscrit, dans quel livre on a été inscrit à Rosh Hashanah et Kippour. On ne sait pas, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'Hachem il voit qu'on est sérieux avec lui, c'est que ce soir, il va changer les données. Si les données, s'il y avait des signatures à Kippour, des mauvaises signatures, alors ce soir, quand je va changer tous les données. Et c'est pour ça qu'on appelle ce soir la Hatima, et ça va être super bien. Mes amis, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, que Hakadosh Baruch Hu vous donne la Hatima Tova, que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je suis fier de vous. Continuez à supporter les institutions de Rabbi Haim Pinto, et merci beaucoup Franck Bessoussan qui s'occupe de ce shiur-là, de Rav Yoel Ifergan, William Marciano, tout le comité, vous tous, et je vous souhaite une longue vie, Parnassa Tova, Hatima Tova, et Bistot Rabbi Haim Pinto soit avec vous, Kenerasson, Mishivarech Avotenu, Abraham Yitzhak Yaakov, Moshe ואהרון דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שהם תלמידי חודש, מה כדאי על מה יברך אתכם, ויזכה אתכם מלא הקדוש ברוך הוא יתקום משרת לבכם בטובה, ויבטא מעליכם כגזרות קשות רעות, וגזור עליכם כגזרות טובות, וייתן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, וייתן לכם החתימה כנרצון, ובכל שתעשו תצליחו ותרוויחו, ויתמלא עליכם ברחמים, וכן ירצון ונאמר אמן. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو